Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en 2022, le pays est devenu un réel champ de bataille technologique, notamment avec les robots qui sont utilisés en masse. Il est donc clair que la guerre des drones et des systèmes autonomes a transformé la dynamique des conflits, plaçant la technologie de pointe au cœur des stratégies militaires. Ainsi, l'Ukraine, avec le soutien de ses alliés occidentaux, mais aussi la Russie, en sont de réels exemples. Mais pourquoi les robots sont-ils autant utilisés ? Et quels types sont présents dans le conflit russo-ukrainien? C'est ce qu'on te propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti! La compétition entre les forces russes et ukrainiennes pour la supériorité sur le terrain devient de plus en plus intense avec l'utilisation croissante de robots terrestres et de drones. Armées jusqu'aux dents, ces machines ont été développées pour mener des opérations militaires complexes et dangereuses sans mettre en danger la vie des soldats. Ainsi, les deux camps rivalisent pour développer les robots les plus performants afin de gagner l'avantage tactique sur le terrain. Parmi les robots, on retrouve notamment des drones. Avec leur capacité de reconnaissance et de frappe précise, les drones aériens ont montré la voie pour d'autres types d'automates, prouvant leur efficacité dans la collecte de renseignements et l'élimination de cibles ennemies. Dans l'arsenal militaire ukrainien, on compte 3 types de robots. Le premier est le kamikaze, qui est composé de 4 roues et qui peut transporter des explosifs et poser des mines. Les autres types de robots sont programmés pour transporter de l'équipement ou des personnes blessées. Mais revenons un instant sur le robot kamikaze ukrainien. En parlant de lui, en octobre 2023, Mikhailo Fedorov, le ministre ukrainien de la transition digitale, expliquait: « Voici un robot kamikaze fabriqué en Ukraine qui fera bientôt trembler les Russes. Nommé Ratel S, il est présenté en 2023 et il a la particularité d'être à usage unique. Avec une autonomie de 2 heures et de fabrication nationale, il est capable de mettre hors de combat un char d'assaut. Il est doté de 4 roues motrices adaptées au tout-terrain et d'un corps ultra plat. Il a également une vitesse de 24 km/h et 6 km de portée opérationnelle grâce à une caméra embarquée qui permet à son pilote de suivre au mieux sa trajectoire. Sa principale qualité est sa discrétion grâce à ses petites dimensions. En effet, il mesure moins de 60 cm de long et une vingtaine de haut. D'ailleurs, plusieurs médias le comparent à un jouet télécommandé des années 90 à cause de sa petite taille. Il est donc assez bas pour passer sous certains véhicules, et donc sous les chenilles d'un char d'assaut. Il faut savoir que malgré leur allure redoutable, les tanks sont à peu près aveugles à leur environnement direct, d'autant plus face à une menace aussi petite et rapide. En plus, leur blindage est généralement plus fin sous la caisse. Pour faire des dégâts collatéraux aux tanks russes, il suffit donc de fixer sur le dos du drone une paire de mines, voire des obus de mortier. Le coût à l'unité ne dépasserait pas 2 à 3 000 $. Alors que, par exemple, un drone volant kamikaze turc Bayraktar TB2, qui a beaucoup été utilisé au début du conflit, coûte 5 millions de $. Avec le Ratel S, le conflit en Ukraine nous montre que les robots sont de plus en plus présents sur le champ de bataille, mais aussi que les pays se tournent de plus en plus vers une technologie à bas prix. Ainsi, des drones comme le Predator américain, qui se montrent très coûteux, sont de plus en plus mis de côté pour des petits engins à bas prix et sacrifiables. Mais il n'y a pas que les drones. On peut aussi parler du projet Brave One, qui est une initiative du gouvernement ukrainien visant à promouvoir la collaboration entre tous les acteurs de l'industrie de la technologie de défense. L'objectif est d'inciter les firmes ukrainiennes à doter le pays de nouvelles armes robotiques. Ainsi, une plateforme de coordination unifiée qui offre un soutien organisationnel, informationnel et financier pour les projets de technologie de défense en Ukraine a été mise en place. Grâce à cela, l'Ukraine a commencé la production en masse de robots. Par exemple, plus de 140 systèmes robotiques sont déjà enregistrés sur la plateforme, avec 96 ayant subi un examen rigoureux de la défense et 14 innovations répondant aux normes de l'OTAN. De plus de 50 systèmes ont été rigoureusement testés dans des conditions opérationnelles. Ces essais ont englobé diverses fonctionnalités, y compris des plateformes kamikazes, des tourelles, des équipements pour détruire les positions russes, des capacités de pose et de déminage de mines, d'évacuation des blessés et de livraison de munitions à des positions stratégiques. Certains de ces robots, comme la tourelle Shabla, sont déjà opérationnels sur les lignes de front.
Le projet Brave One est donc un parfait exemple de la manière dont l'Ukraine utilise l'innovation pour améliorer ses capacités de défense et minimiser les risques humains sur le champ de bataille. Mais qu'en est-il du côté russe ? Eh bien, avec la Russie, on peut par exemple parler du mini-char robotisé nommé Courrier. Cet engin blindé n'a pas de pilote à bord. De forme similaire à un char, mais de plus petite taille, il peut soit être télécommandé, soit être autonome grâce à un système d'intelligence artificielle. Ses dimensions font qu'il a une longueur de 140 cm pour une largeur de 120 cm. On peut aussi noter qu'il pèse environ 250 kg. Il est équipé d'un lance-grenade automatique AGS-17 ou AGS-30 et peut contenir jusqu'à 150 grenades. Il peut également déposer 8 mines anti-chars TM62 et TM83. Enfin, l'engin est équipé d'une mitrailleuse 12,7 et d'une autre au calibre 7,62. Il est doté de moteurs électriques de 6 kW qui lui permettent d'atteindre une vitesse de 35 km/h avec ses chenilles. Son autonomie varie de 12 à 72 heures et il peut être contrôlé à distance dans un rayon de 3 à 10 km. En avril 2024, on découvre aussi le char Tortue. Recouvert de tôles ondulées, il se montre particulièrement efficace. Il a été repéré pour la première fois lors d'une attaque russe contre la ville de Krasno-Horivka dans la province de Donetsk à l'est de l'Ukraine. Selon le site web The Warzone, il est équipé d'un brouilleur contre les drones avec 8 antennes sur son toit. Celles-ci peuvent surveiller les environs à 360 degrés et donneraient au char une protection supplémentaire. Il devrait être utilisé pour mener des attaques blindées sur des positions ukrainiennes. On apprend aussi, en juillet 2024, que le pays utilise des overboards comme robots kamikazes sur le front. Ils sont un parfait exemple de la manière dont les deux côtés rivalisent d'ingéniosité pour réduire les coûts du matériel de combat. Ainsi, selon le média New Scientist, plusieurs groupes bénévoles russes, dont certains sont affiliés à l'armée, ont lancé des appels aux dons d'overboards. Ce sont des appareils électriques à 2 roues où l'on se dresse debout en se penchant légèrement en avant pour le faire avancer. Il faut savoir que ces appareils ont de nombreux avantages. En effet, les overboards peuvent généralement transporter jusqu'à 100 kg et rouler à 12 km/h avec une autonomie de 3 heures. L'objectif ici pour l'armée russe est de les bidouiller pour faire d'eux de véritables robots tout-terrain. Sur le champ de bataille, ils pourraient ainsi déployer des bombes fumigènes, déployer des mines anti-chars et des fournitures, voire être utilisés comme des robots kamikazes. On ne peut pas non plus mettre de côté son coût particulièrement faible. Un overboard neuf peut facilement se trouver aux alentours de 150 €. Une somme ridicule comparée au prix des véhicules terrestres sans pilote à chenilles. Ces derniers, utilisés notamment par l'Ukraine, peuvent atteindre le prix de 1 million d'euros chacun. Ainsi, ces armes à bas prix pourraient suggérer que nous sommes à la veille d'un grand changement de stratégie concernant les guerres. Alors que les budgets militaires mondiaux ont bondi de près de 7% en 2023, les drones sont devenus indispensables, ainsi que les robots, comme nous le montre le conflit ukrainien. L'issue de ce conflit pourrait donc bien déterminer l'avenir de la guerre automatisée, avec des implications profondes pour la sécurité mondiale. Pourtant, comme tu l'as vu, de plus en plus, les deux parties se tournent vers des armes low cost. Est-ce donc l'avenir des armes de guerre ? Va-t-on, de plus en plus, mettre de côté les armes chères, mais précises et de haute technologie, pour d'autres à bas prix et facilement sacrifiables ? Affaire à suivre.